Hello, coucou les crêtes de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce 111e jour de défi oser être soi, jour ensoleillé ici. Quel bonheur de retrouver le soleil et de pouvoir retourner tranquillement dans le jardin. Je remercie pour ça, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et alors aujourd'hui, en ce 111e jour, ce qui est là pour moi et ce qui m'arrive, on va dire, de plus en plus par rapport à mes interactions, les échanges, etc., c'est vraiment ce qui est très présent, c'est plus que jamais aujourd'hui faire confiance à ma petite voix intérieure, aller vraiment me reconnecter à elle, faire ou agir, non pas en fonction de l'extérieur, mais en fonction de cette petite voix. Et cette urgence quelque part à ne plus à se faire confiance et à ne plus aller chercher les réponses à l'extérieur mais bien à l'intérieur. Alors vous allez me dire ça se fait peut-être pas forcément du jour au lendemain, mais je crois que c'est juste dans un premier temps de poser cette conscience et de se dire mais finalement qu'est-ce qui est bon pour moi à chaque instant, de ne pas me laisser imposer des choses et d'écouter vraiment ce qui est important pour moi, ce qui est bon pour moi, ce qui me guide et quelque part plus besoin de conseils extérieurs, de guides extérieurs. Je crois que vraiment le cheminement, c'est vraiment d'aller reconnecter ce maître intérieur, cette souveraineté intérieure et c'est ça pour moi effectivement oser être soi. C'est oser se mettre intérieur, oser cette petite voix, que cette petite voix puisse s'exprimer à chaque instant en fait, à chaque moment de la vie. Oui, mes derniers échanges vont vraiment dans ce sens-là. Les accompagnements aussi que je fais en ce moment vont vraiment dans ce sens-là, dans le sens de accompagner les personnes à lâcher ce qui se passe à l'extérieur. Je pense qu'il faut un temps pour tout. On a besoin d'un temps pour expérimenter, pour se faire un avis, etc., pour vivre des choses. Et puis à un moment donné, je crois que c'est temps de revenir à l'intérieur et de se faire pleinement confiance en fait. Et il n'y a pas sans comparaison, sans vouloir se comparer à l'extérieur, sans vouloir répliquer des modèles ou des choses comme ça, parce qu'on est tous uniques en fait. Et on a tous quelque chose d'unique à offrir au monde. Donc est-ce que j'accepte d'aller écouter ça finalement ? Et tout ce cheminement, ce retour à soi, ce retour dans le corps, ce retour dans les sensations, l'intuition, etc. Eh bien, c'est un cheminement qui m'amène justement à être beaucoup plus en contact avec mon moi profond, avec cette petite voix et ce guide qui est toujours là, à ne pas confondre effectivement avec l'ego, parce que l'ego, lui, ne veut pas prendre de risques, il cherche ma survie et c'est très bien qu'il soit là et on le remercie d'être là parce qu'il nous permet de traverser des moments parfois difficiles et en même temps, on a besoin aussi de le dépasser pour entendre cette petite voix intérieure et faire de meilleurs choix en fait pour nous qui permettent de devenir la personne qu'on doit devenir, d'arrêter de voir d'un point de vue limité, mais de passer du limité à l'illimité, passer du contrôle à l'ouverture, du connu à l'inconnu. Et je pense que c'est ce que cette petite voix nous aide à faire, à vraiment, quand je suis vraiment connectée à cette petite voix, alors j'ose être pleinement moi finalement.
et j'ose m'affirmer. J'ose affirmer qui je suis, j'ose affirmer ma différence, j'ose affirmer voilà, tout ce qui me tient à cœur, mes valeurs, tout ce qui me fait vibrer finalement. Et je pense qu'on a tous et toutes cette mission de retour, hein, quelque part, à cette petite voix intérieure. Alors j'ai envie de vous partager le texte d'aujourd'hui. Là, j'en ai pris connaissance avant le début de la vidéo, là, et je trouve qu'il va bien avec ce thème que je suis en train d'aborder. C'est le texte du 29 avril, là, extrait des inspirations quotidiennes. C'est un texte une sorte de proclamation, une sorte de déclaration d'amour à moi-même, en fait. Je m'aime. J'aime mon audace, ma fierté, ma confiance, ma folie. J'aime mon authenticité, mon unicité, ma résilience, mon courage et ma persévérance. J'aime ma joie, mon rire, mes larmes, les émotions qui me traversent et me permettent de me sentir vivante. J'aime mon corps, mon temple, ma puissance, mon plaisir, ma jouissance, mon extase, la porte de mon âme. J'aime ma soif d'aventure, mon envie de découvrir, d'aller à la rencontre, de me plonger dans l'inconnu. J'aime mon énergie, mon enthousiasme, mon rire communicatif, mon rayonnement, ma lumière. J'aime la vie et la vie même. Je souris à la vie et la vie me sourit. J'aime mes ombres, mes peurs qui me questionnent et me font grandir. J'aime mes épreuves, mes difficultés, mes creux de vague, car ils me permettent d'apprécier tout ce que j'ai déjà et deviennent rapidement des cadeaux et des leçons de vie. Ouais, j'aime cette déclaration d'amour et je vous invite à écrire votre déclaration d'amour aujourd'hui à vous-même. Pour vous donner confiance, pour vous célébrer, pour célébrer déjà la petite voix qui vous parle régulièrement. Ça fait du bien d'entendre et de lire ces mots. Ouais, vraiment plus de modèle en fait. Je suis assez. Je suis assez, je suis à la hauteur, je suis capable. Plus besoin de guide extérieur. Et il est temps d'incarner chacun et chacune qui nous sommes vraiment, d'incarner notre vibration, d'incarner nos valeurs, d'incarner ce que l'on aime et de le laisser, de l'offrir, de le laisser vibrer dans l'univers. Pour moi, c'est ça vraiment le nouveau paradigme, le monde vers lequel j'ai envie de tendre, le monde que j'ai envie de construire pour demain. Que chacun puisse être relié à ça profondément et lâcher tout ce qui est superficiel, matériel, futile. Revenir vraiment dans la profondeur de qui nous sommes vraiment. Pour des échanges profonds, de cœur à cœur, entre êtres humains. Et ça commence par un échange profond avec soi-même. D'aller réveiller ce maître intérieur, cette sagesse intérieure. Et de lui faire confiance. Et je crois que c'est la plus grosse difficulté en fait, c'est de se faire confiance. Parce que je pense que, puis moi aussi, j'entends des choses et il y a des fois
parfois j'ose pas faire confiance à cette petite voix qui me dit des choses, et puis il y en a une autre qui est là aussi, alors à laquelle je fais confiance, d'où vient ce message, etc., etc. Mais vraiment se poser la question. Coucou à tous ceux qui sont en direct. Coucou Marilyn, Véronique, El Casmo, je ne sais pas si c'est ton prénom, Céline, François, Fanfan, Sylvie. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont en direct. Ouais, très beau texte, tu me dis, El Casmo, qui m'a beaucoup touchée et émue. Et ouais, je vous invite vraiment à écrire cette lettre d'amour, cette déclaration d'amour à vous-même. Parce que si ça t'a ému, tu vas avoir aussi toi d'autres mots, d'autres déclamations, d'autres proclamations de ton être. Donc voilà, qu'est-ce qui est juste pour moi dans l'instant, à chaque moment, à chaque minute. Et se laisser le droit à s'autoriser à ne pas se laisser embarquer en fait. À être juste soi-même, en toute simplicité finalement. Et pour moi, dans le cheminement, pour arriver à connecter cette petite voix, il y a se débarrasser de tous les conditionnements, de tous les jugements, de tout ce qui m'encombre encore dans ma vie. Et puis bon, c'est vrai que ça ne s'arrête jamais, hein. On en enlève, et il y a des couches. Moi, j'en enlève encore. Et je vois ô combien, des fois, le jugement peut être encore présent dans ma vie à certains endroits. Et en même temps, j'accepte et c'est ok. C'est ok, j'accepte de ne pas être parfaite, j'accepte ces ombres, je les accueille. Je crois que c'est une partie importante, cet accueil. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Laissons une grande part à notre guide intérieur, notre sagesse intérieure. Il y a qu'elle finalement qui devrait exister. Donc arrêtons de regarder à l'extérieur pour plonger vraiment à l'intérieur de nous et y trouver nos trésors, notre richesse, notre puissance pour l'offrir au monde. Bon, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Ce soir, pour ceux qui ont envie de nous retrouver, il y a un cercle Joy and Dream pour un temps de partage, d'échange, de montée en vibration. Donc vous pouvez nous rejoindre, c'est à 18h sur Zoom. Vous avez un lien juste en dessous dans les posts pour vous inscrire. Et vous pouvez faire passer aussi le mot si vous avez envie que d'autres personnes nous rejoignent, qu'on puisse passer un chouette moment tous ensemble. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle après-midi, profitez bien et à demain pour la méditation, pour ceux qui suivent la méditation matinale. Et je vous souhaite tout le meilleur pour cet après-midi. Gros bisous.